On fait un truc, on arrête de confondre parler une langue avec communiquer. Tu le sais, si tu regardes ma chaîne, j'adore apprendre les langues. Et en fait, j'aimerais faire la distinction entre deux choses. Aimer apprendre les langues, c'est-à-dire découvrir l'aspect linguistique d'une langue, à quel point c'est intéressant, d'où viennent les mots, la connexion avec d'autres langues, les concepts qui existent dans une langue et qui n'existent pas dans une autre langue, la relation entre la langue et la culture et toutes ces choses-là, c'est fascinant. Donc l'aspect linguistique, ça c'est super intéressant, j'adore ça dans l'apprentissage d'une langue. Et après, tu as l'aspect utilitaire. Si tu regardes un peu les vidéos où j'ai appris des langues, tu vois qu'il y a un côté où j'apprends une langue pour quelque chose. Pas intrinsèquement parce que c'est agréable de savoir que tu parles une langue, mais pour avoir des conversations, communiquer avec des gens. Ça paraît con, mais je pense que les gens qui apprennent réellement une langue pour communiquer avec d'autres personnes, je pense sincèrement que c'est une minorité. Parce que je pense qu'on pense que juste apprendre une langue, c'est tellement une bonne idée qu'on devrait toujours le faire sans se poser de questions. Par exemple, si on veut partir en voyage dans un pays, même pour une semaine, il y a plein de gens qui vont dire bah ouais, apprends la langue. Ça veut dire quoi? À quel point? Combien de mots? Par exemple, si je vais en Serbie la semaine prochaine, je vais rester dans un hôtel, est-ce que je dois apprendre le vocabulaire de l'hôtellerie? Ok, peut-être chambre, ça peut être utile, mais aussi pouvoir réserver, ça peut être utile, mais s'il se passe quelque chose, si j'ai besoin d'un oreiller en plus, ça peut être utile de savoir comment on dit un oreiller. Puis ça peut être utile de savoir un petit peu parler de la pluie et du beau temps avec le staff, ça peut être utile. Connaître les chiffres, c'est important, faut connaître les chiffres. Si je vais en Serbie pendant une semaine, comment je vais faire si je sais pas compter? Et puis demander des directions si je suis perdu dans la rue. Mais aussi, si je vais au restaurant, faut que je sache commander en serbe, c'est super important. Donc bref, ça n'en finit pas. Et la plupart du temps, en fait, vraiment le besoin, quel est le besoin? Qu'est-ce que je veux faire en Serbie? Je veux avoir un bon voyage, découvrir le pays, et ouais, parler avec les gens, ce serait cool, mais la plupart du temps, si je reste dans des hôtels et que je rencontre des gens de mon âge, il y a des chances qu'on puisse se parler un petit peu en anglais, ou en tout cas même en anglais cassé, et ce sera une expérience très sympa. Maintenant, même si je décidais de vraiment vouloir faire un maximum de choses dans la langue du pays et que je parle pas la langue du pays, on a des applications qui font des traductions instantanées qui sont super bien. Et souvent, quelqu'un qui sait bien utiliser une appli de traduction va se démerder à avoir des expériences beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus authentiques que quelqu'un qui parle un peu la langue. D'ailleurs, la personne qui va utiliser une appli de traduction va très vite apprendre la langue. Tout ça pour dire que on mélange un peu tout dans l'apprentissage des langues et on oublie un truc essentiel. C'est que si on veut avoir des expériences bien avec les gens, si on veut pouvoir communiquer avec les gens, il faut apprendre non seulement à parler un peu la langue, certes, ou beaucoup la langue, ou ça dépend de nos objectifs, mais il faut surtout apprendre à putain de communiquer. Il y a un truc qui me choque tellement dans le monde des polyglottes, et si tu traînes un peu dans ce milieu-là, t'as dû le remarquer. Des personnes qui parlent le plus de langues sont les personnes les pires en communication. C'est vraiment, il y a un peu un archétype. Je suis désolé, je veux pas... c'est pas pour critiquer ou pour me moquer, c'est pour pointer du doigt une chose qui me semble être une réalité et qui montre un certain paradoxe. Le paradoxe, c'est que je pense qu'il y a des gens, typiquement des hommes, généralement dans les polyglottes, qui sont très mal à l'aise socialement, qui ont des difficultés à communiquer, à se connecter aux autres. Et pour eux, la façon la plus simple qu'ils ont identifiée, c'est d'apprendre une autre langue. C'est-à-dire, en anglais, ils arrivent pas à se faire des amis, mais au moins, quand ils apprennent japonais ou chinois, je sais pas quelle langue, au moins, ils sont un peu bizarres, mais ils sont un peu exotiques, ils peuvent aussi apporter quelque chose. Je fais partie de cette catégorie-là d'une certaine façon, je ne m'en cache pas, c'est super bien d'apprendre une autre langue, et en effet, quand tu n'es pas natif de la langue et tu apprends cette langue, ça te donne un intérêt dans les conversations, alors que moi, si je rencontre des Français et je dis, bah, je parle français, ils en ont rien à foutre, ça, c'est pas un truc impressionnant du tout. Donc il y a ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout que même en apprenant beaucoup de langues, leurs compétences de conversation sont toujours claquées au sol. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont, à part quand ils parlent des langues, parce que ça intéresse ces personnes avec qui ils parlent, généralement ne savent pas bien communiquer, ne sont pas intéressantes. C'est un truc qu'on voit souvent, par exemple, dans beaucoup de mes étudiants, ils ont pas de soucis pour se faire des cours, des semestres entiers, par exemple, en France, à apprendre le français dans une école et tout ça. Mais alors, l'idée de parler réellement avec des Français, c'est extrêmement angoissant. Et c'est un système qui se nourrit tout seul, en fait, parce que meilleur on devient dans la langue de façon théorique, c'est-à-dire sur le papier ou dans des conversations de salle de classe, tu sais. Oh, que fais-tu le samedi après-midi? Que fais-tu dans ton temps libre? Dans mon temps libre, j'aime aller au théâtre et au cinéma. Mais qui dit ça? Putain, personne parle comme ça. Les gens, ils disent pas ça. Ça m'énerve. Moi, ces dialogues-là, ça me fait péter un câble. C'est genre, non, mais quand mes étudiants me disent j'aime aller au cinéma, je dis, genre, t'es un fan de cinéma? Genre, tu vas vraiment au cinéma? Parce que les gens qui disent ça en français, genre, j'aime aller au cinéma, c'est genre, ils veulent pas parler. Ou alors, c'est des grands cinéphiles. Et les grands cinéphiles, ils disent pas, j'aime le cinéma. Voilà, donc, des vraies conversations. On rencontre aussi des gens qui parlent très bien
une langue, c'est-à-dire ils ont un haut niveau, mais ils savent pas communiquer des choses, ils savent pas communiquer leur personnalité, ils savent pas faire de blagues, et c'est pas dur de faire des blagues. Peut-être qu'ils ont une personnalité, mais ils savent pas communiquer, ils ont pas cette compétence d'avoir des conversations sympas. Et ils s'imaginent que c'est parce qu'ils parlent pas assez bien la langue, que s'ils parlaient mieux la langue, ils pourraient avoir des conversations plus sympas. Depuis longtemps, et c'est presque pour ça qu'en fait j'apprends plus vraiment les langues, de façon intensive et essayer d'atteindre un niveau très élevé, c'est très facile de communiquer beaucoup de choses, même en parlant très peu une langue. Expérience personnelle. Récemment, c'était le 18 septembre, qui est le jour de la fête de l'indépendance du Chili, pays duquel je ne connaissais rien jusqu'à récemment. Et donc je suis allé à une petite fête dans un bar pour célébrer l'indépendance du Chili. Ah, je connais des Chiliens. Je parle pas espagnol. Enfin, je considère que je parle pas espagnol, j'ai un peu un niveau de, tu vois, genre de lycée. Puis je peux aussi faire un faux accent espagnol européen, parce que ça fait bien marrer les gens d'Amérique latine, et j'aime bien faire ça. D'où la communication, c'est pas si compliqué, même sans parler espagnol, de communiquer quelque chose de très hispanique. Et du coup, avant de venir, je me suis dit, je vais me faire un kiff, je vais juste regarder c'est quoi l'argot du Chili, en fait, du Chili. Voilà, j'ai appris 2-3 mots, comme sipo, nopo, yocacha. Et donc c'était marrant, parce que toute la soirée, évidemment, il y avait énormément d'hispanophones, les conversations étaient à moitié en anglais, à moitié en espagnol, et les gens me demandaient, tu hables espagnol, et je disais, yo no cacha nada. Et donc c'est vraiment la façon, je sais même pas si c'est correct, hein, au final, je pense que ça va, mais c'est vraiment la façon la plus drôle de dire, je comprends rien, ou je parle rien, donc littéralement, c'est-à-dire, je comprends rien. Ça communique tellement de choses, c'est de l'ironie, c'est une blague, c'est-à-dire, c'est comme en français, si tu parles anglais avec des potes, si tu parles français avec des potes, t'as un pote anglophone qui est là, et tu lui dis, tu parles français, tu comprends? Et il dit, mec, je capte rien. C'est super drôle. Si un anglophone te dit, mec, je capte rien, c'est trop drôle. Ça veut dire que la personne a compris plein de trucs. Et c'est beaucoup mieux que la personne qui va se ramener avec son niveau C1 en espagnol et qui va parler de trucs chiants et pas faire de blagues. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué de communiquer des trucs. On n'a pas besoin d'un niveau élevé. C'est-à-dire, la personne avec son C1 en espagnol, elle doit se dire, ah ouais, mes conversations sont encore un peu chiantes, voilà. C'est peut-être parce que je parle pas assez bien. Là, je prends un exemple extrême où il y a juste une phrase en plus qui veut dire je parle pas, je comprends rien, mais en fait, plus on avance dans la langue, plus il faut se focaliser sur on veut faire quoi en fait. On veut faire quoi avec cette putain de langue? Est-ce qu'on veut juste l'apprendre et après continuer à avoir notre rêve dans un coin de notre tête? Un jour, quand je parlerai tellement bien, d'un coup, je vais me mettre à parler, d'un coup, je vais être intéressant, d'un coup, je vais avoir des conversations passionnantes avec les natifs, d'un coup, tout ça va arriver? Ou est-ce qu'on veut réellement, dès le début, même quand on apprend 3 mots dans la langue, déjà avoir une expérience unique? Parce que moi, juste cette soirée, je m'en souviens de cette blague, enfin, je m'en souviens de ça, les gens vont se souvenir de moi peut-être aussi, parce que genre, c'était le mec qui a fait une blague, quoi, qui connaissait 3 mots en espagnol, et ça les a marqués, et c'était pas des mots vamos a la playa, ou une connerie comme ça, qui est genre, je suis très émotionnel sur ce sujet. Mais c'est vrai, merde, on est, genre, ça sert à quoi les langues si on n'est pas là pour briser la glace au moins? Genre, c'est ça en fait, c'est genre, ça sert à ça sert déjà à briser la glace. Dire à quelqu'un, je peux parler un peu ta langue, même si tu vas pas beaucoup parler sa langue, ça sert à briser la glace, à créer une connexion avec la personne. Et ce que font beaucoup de gens, je pense, c'est l'inverse. C'est utiliser une langue pour créer une distance, pour essayer d'impressionner, pour essayer de pas montrer qui ils sont vraiment, parce que peut-être qu'ils ont peur en fait de montrer qui ils sont vraiment, et de vouloir montrer genre, ouais, moi je parle des langues, je suis super bon et tout. Et l'inverse, c'est ça, c'est avoir cette attitude humble de dire, je comprends rien, mais de le dire d'une façon qui communique beaucoup de choses. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Celle-là, elle était un peu spéciale, c'était un peu mon coup de gueule sur la communication et les langues. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis on se voit bientôt pour une autre vidéo. Salut!